L'histoire, on la voit comment dans un paysage? Souvent, on la voit par les traces qui restent, les châteaux, tout ça. C'est vrai que dans la région, déjà, c'est une chose qu'on n'a pas. Mais sur le paysage, c'est plus difficile à lire. Et pourtant, c'est vrai que tous ces lieux ont été aménagés depuis des centaines d'années. Il y a aussi l'idée que ces endroits-là, voilà, ils sont fragiles, qu'il faut les protéger, qu'il faut les entretenir. C'est un entretien qui a un coût aussi. Et pour que ce coût soit justifié, il faut qu'on comprenne la valeur des lieux. La fête est née en 86. En 86, on se préoccupait peu de l'état de l'eau, on se préoccupait peu de l'état des végétaux, on ne se préoccupait pas trop du patrimoine des villages, toutes choses qui ont beaucoup évolué. On se boule les mains, mais c'est pas grave. Manger de l'anguille, ça fait venir un tas de gens. Et à partir de ça, on vient à la fête de l'anguille parce que c'est un joli cadre, parce qu'on peut manger de l'anguille, on peut en acheter, mais on voit aussi tout ce que les partenaires environnementaux font. Et puis nous invitons aussi des exposants qui sont des producteurs ou qui sont des artistes et artisans et qui vendent leur propre production. Nous avions déjà notre journée village ouvert au cœur de l'eau, donc le 15 août, avec la possibilité donc de visiter le patrimoine donc historique. Donc on y a associé une guinguette de manière à pouvoir animer le bord de Somme et recréer donc un moment convivial, familial. On associe le côté culturel et le côté fête populaire. On a beaucoup de personnes extérieures au village qui participent à cette guinguette et qui vont à la découverte du patrimoine naturel et du patrimoine historique en même temps. Il y a eu des ateliers de jardinage avec des habitants donc pour la création du jardin et il y a eu des ateliers de création de terre cuite pour la sculpture. Moi, j'aime l'œuvre d'art en extérieur parce qu'elle fait partie de la vie. Et c'est évident que plus on a participé à quelque chose, plus on en prend soin, ça devient notre chose. Par exemple, dans cet événement, dans un village où on fait se côtoyer un jardin qui a été aménagé, une sculpture, mais aussi du canoë, mais aussi du sport, des choses. En tout cas, de toute façon, tout tourne autour de cette nature qui est belle. Je veux dire que ce soit les spectacles ou par exemple les gens qui ont fait l'acrobranche, c'est des gens qui aiment cette nature. Les gens qui sont là, qui participent à cet événement, c'est des gens qui aiment cette nature, qu'ils soient artistes ou autre chose, c'est pas très important, on s'en fiche un peu en fait. Et si certains prétendent que je suis sorcière, je jure que mon chant n'a que des notes claires. Parmi toutes les femmes, je suis différente. Je veille sur le fleuve et ses eaux bouillonnantes. Convaincre des élus sur un projet comme ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit eux, à un moment, qui choisissent de faire ça. Ça ne peut pas avoir lieu si, à un moment, il n'y a pas une volonté politique. Qui doit être intelligente, ça veut dire qui doit être capable d'identifier finalement ce qu'elle recherche, ce qu'elle attend de l'événement, et après ça, faire confiance aussi à des artistes. Cette nuit, je ferai se lever une grande tempête. L'autre difficulté, c'est que ce qui prime aujourd'hui, c'est ce qu'on met sur le papier. Or là, c'est pas une histoire de papier, c'est comme une histoire de personnes, de gens, de nature, de choses qui sont là et de réel. Et je crois que si on écoute ça, les gens ils sont là, finalement on a tous envie d'être heureux.